Ce son est facile à identifier, c'est un V8. Mais un V8 à part, celui du SUV de luxe le plus puissant du monde, l'Aston Martin DBX 707. Depuis la sortie du SUV DBX il y a un an, Aston a augmenté ses ventes de 50%. Un gros bébé de plus de 5 mètres pour 550 chevaux, mais cette nouvelle évolution voit sa puissance bondir jusqu'à 707 chevaux. Et pourtant, on le remarque à peine, hein. Le DBX 707, il garde l'élégance du DBX normal. Seuls quelques petits détails mettront la puce à l'oreille sur le caractère de la bête. Comme ses roues de 23 pouces. C'est les plus grands pneus du monde pour le SUV de luxe qui veut dominer cette catégorie. Attention, il y a du monde dans la catégorie justement. Le Rolls-Royce Cullinan, 600 chevaux, le Bentley Bentayga, 608 chevaux, le Lamborghini Urus, 650 chevaux, le Porsche Cayenne Turbo S hybride, 680 chevaux. Il y a du monde, mais l'Aston est le plus puissant de tous, 707 chevaux. Attention quand même sous la pluie ou la neige. L'accélération est impressionnante, mais pas brutale. Un peu comme un avion au décollage. Et surtout, cette poussée semble infinie. Elle ne s'arrête jamais dans un bruit irrésistible. Et pourtant, si l'on choisit de conduire en bon père de famille, on revient à un SUV souple, confortable, presque silencieux, toujours aussi raffiné en bonne Aston Martin. Alors si je vous dis que l'intérieur est intégralement couvert de cuir, vous allez me dire c'est assez classique pour une Aston. Attendez, regardez. Déjà, les sièges sont en cuir tricolore avec le rappel de la couleur extérieure. Ce bleu-là, chez Aston, on appelle ça le Côte d'Azur Blue. Regardez, le tableau de bord est bien sûr recouvert de cuir surpiqué, mais en haut et même en bas, sur la boîte à gants. Hein. Regardez les portières, elles sont bien sûr couvertes de cuir, mais même dans le vide-poche, même les couvre-haut-parleurs, les caches-haut-parleurs sont en cuir. Là, le pare-soleil qui est en cuir, le toit est intégralement couvert de cuir, les poignées là, évidemment. Et je vais même vous faire rêver avec le coffre, la plage arrière est en cuir. Donc ça, je l'ai quand même pas vu très souvent. Alors je sais, si on regarde bien, on a quand même quelques petites touches de noir. Ouais, c'est de la fibre de carbone. On se refait pas. Un habitacle ultra luxueux, mais pas forcément à la pointe de la technologie. L'écran central n'est pas tactile, par exemple, il faut passer par cette commande reprise des anciennes Mercedes. En revanche, la conception est bien celle d'une voiture d'exception. Le moteur est en position centrale avant, idéal pour l'équilibre des masses. Les freins sont en carbone céramique avec des disques de 42 cm à l'avant. La carrosserie est en aluminium pour améliorer le centre de gravité. Des solutions reprises de la course. C'est du solide, pas du software. Parce que le 707 n'est pas là pour amuser la galerie. Les performances ont même de quoi affoler les foules. 0 à 100 en 3 secondes 3, une vitesse max de 310 km/h. Oui, cet Aston Martin est le SUV le plus rapide du monde. Mais le DBX 707 est-il pour autant sportif? Alors on peut se poser la question parce que cette boîte a 9 rapports. Oui, j'ai bien dit 9 vitesses. Elle est exceptionnelle de douceur à l'américaine, sans frein moteur. Mais qu'en est-il pour le sport? Alors, pour ça, il y a un livre britannique bien connu qui s'applique parfaitement à cette Aston, c'est Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Il suffit que je passe en mode sport. Le V8 change de sonorité, tout devient plus direct, plus ferme, plus dynamique. Et le gentil DBX Jekyll se transforme en terrifiant 707 Hyde. Le V8 souffle sans s'arrêter. Les virages sont avalés avec facilité. Et les freins gardent toute leur capacité. Regardez-moi ça. Malgré les 2300 kilos du véhicule. Merci le carbone céramique, hein. Et vive aussi la suspension pneumatique. C'est mieux en conduite rapide et c'est plus efficace hors piste. On se met en position tout-terrain, le véhicule monte de 4 cm. La garde au sol devient la même qu'un Land Rover Defender. Ça permet à cette Aston de passer quasiment partout jusqu'à traverser des gués de 50 cm. Alors bien sûr, le V8 biturbo d'origine AMG consomme 30 litres au 100 en conduite rapide. Le DBX 707 détonne face aux hybrides. Il faut plutôt le voir comme une œuvre d'art anachronique, qui restera comme le plus puissant, le plus rapide, le plus désirable des SUV d'une époque sur année.